Parfois, on veut réussir quelque part ou avoir quelque chose et pourtant, on se sent bloqué dans notre ascension. Tu as l'impression que tu n'arrives plus à avancer. On a tendance à faire une très grosse erreur et de se dire « ça veut dire que c'est pas fait pour moi ». Non, ça veut dire que le chemin que tu as emprunté n'est pas le bon. Je te dis un truc en plus, ce chemin n'est pas le seul. Tous les chemins mènent à Rome. Pour te confirmer ce que je suis en train de te dire, je vais te parler d'une personne qui est le parfait exemple de ce que je te dis, Rihanna. Oui, vous la connaissez tous comme étant l'une des plus grosses stars qu'on ait jamais connues. Mais si je vous dis que Rihanna n'est pas une chanteuse, est-ce que vous allez me croire? Vous allez me dire que je suis folle, on est bien d'accord. Eh bien pourtant, c'est la vérité. Rihanna est une jeune fille qui venait d'une petite île, mais qui avait de très grosses ambitions par rapport à ce qu'elle incarnait. Et pourtant, Rihanna n'a qu'un seul rêve, marquer l'histoire. Elle le disait tout le temps. Mais très vite, Rihanna comprend qu'une femme comme elle n'a pas le luxe d'avoir de l'aide comme ça, juste parce qu'elle a des rêves. Elle comprend que ça allait être très difficile de marquer l'histoire quand on est une femme qui vient de la Barbade, qui est métissée, qui est toute jeune et qui vient pas d'une famille riche. Alors Rihanna décide d'utiliser le chemin qui est le plus facile pour elle, celui de devenir une chanteuse. À l'époque, croyez-le ou non, mais les femmes avec l'apparence de Rihanna dans le monde de la musique, R&B, etc. au début des années 2000, ça cartonnait. Hein. Ventre plat, yeux clairs, peau mate, pouf, ça cartonnait. Je peux vous en citer 15 des chanteuses comme ça qui avaient du succès à cette époque. Donc Rihanna, malgré qu'elle n'a pas une grande voix, elle saisit cette opportunité, elle joue le jeu et elle commence à sortir ses premiers bangers que vous connaissez tous avec un coup de main de Jay-Z. Bref, elle se plie un petit peu à l'image, au cliché qu'on attendait d'une Rihanna, c'est-à-dire une fille ayant son apparence à l'époque. Alors bien évidemment, comme toute personne qui réussit soudainement, les gens commencent à remettre en question son talent. On dit qu'elle ne sait pas chanter, on dit que c'est parce qu'elle est très proche de Jay-Z qu'elle a percé, qu'elle ne mérite rien. Et Rihanna se dit, c'est peut-être le timing parfait pour devenir aussi une icône de la mode. Elle commence à avoir des looks qui font scandale les uns plus que les autres. Les cheveux rouges, du rouge à lèvres noires, tous ces looks font un scandale. Mais les gens l'imitent. Rihanna commence petit à petit à s'imposer et dans le domaine de la mode et dans le domaine de la musique. Mais les gens n'arrivent toujours pas à cerner qui est Rihanna. Parce que qu'importe les hommes qu'elle va fréquenter, on ne retient que sa tête. Et jamais elle a été en couple avec un homme qui brille plus qu'elle. Demain, tu mets 15 stars dans la même pièce, on va remarquer Rihanna. Même si les stars en question, c'est Lady Gaga, c'est Adele, vous voyez, des gros stars. Hein. On ne voit qu'elle. Pourquoi en fait? Et vous savez pourquoi Rihanna fascine autant? Parce que Rihanna a étudié le marché. À chaque fois que Rihanna crée quelque chose, c'est quelque chose qui était très attendu, mais que personne n'avait eu le courage de faire. Quand elle sortait ses albums où elle parlait très clairement d'infidélité, de liberté de la femme, de BDS, c'est des choses que tout le monde connaît. Mais il fallait quelqu'un qui ose en parler. Quand Rihanna s'imposait dans la mode, un côté rasé, les cheveux très courts pour les femmes, c'est des choses qu'on a toutes déjà pensées dans notre tête. Un petit coup de folie. Mais qui a osé le faire vraiment? Il fallait quelqu'un le montre. Donc, sa marque de make-up, c'est pareil. Tout le monde connaît le fond de teint. On connaît tous ça, d'accord? Mais il fallait quand même que quelqu'un pense à faire une tonne de teintes de fond de teint pour toutes les carnations. Rihanna n'est pas celle qui a créé le fond de teint pour la peau noire. Elle est celle qui a fait 15 types de fond de teint différents pour 15 types de teintes de peau noire. Elle est celle qui a enfin popularisé le fait que chaque noir a une teinte différente. Elle nous a humanisés. Elle crée de la lingerie par une femme pour des femmes dans un monde où à chaque fois que tu payes de la lingerie, on attend à ce qu'il y ait un monsieur. Elle te montre que tu peux être célibataire et kiffer te mettre en petite culotte. En fait, c'est quoi le problème? Et pareil pour sa marque capillaire. Elle ne crée rien de nouveau sous le soleil. Elle répond juste aux attentes de ce que tout le monde attendait depuis longtemps, mais personne n'avait pensé à le mettre à exécution. Et à la fin, Rihanna a fini par devenir milliardaire. Et là, les gens, ils disent « Ouais, mais on attend ton album. Pourquoi tu sors pas ton album ?» Mais les chéris, qui vous a dit que Rihanna était une chanteuse dans sa tête? Rihanna a dit qu'elle voulait marquer l'histoire. Rihanna a dit que son rêve était d'avoir une marque à elle qui allait marquer l'histoire et faire sa famille et ses enfants. Elle a fait sa famille et ses enfants, elle a sa marque. Vous n'avez toujours pas compris? La chanson n'était que l'un de ses chemins pour aller à Rome. Rome qui est son rêve, c'est-à-dire se marier, avoir des enfants et avoir une marque qui allait la rendre milliardaire. Elle a coché toutes les cases et elle a utilisé tous les chemins possibles pour atteindre cette case. La musique n'était que le premier tremplin qui allait la faire connaître du grand public. Mais ce n'était pas son objectif final. Alors dans un monde où on adore vous dire ce que vous devez faire, dans un monde où on adore vous mettre les bâtons dans les roues parce qu'on n'aime pas les gens ambitieux, soyez des Rihanna. Utilisez tous les chemins pour atteindre votre objectif. Faites tout ce qu'on attend de vous. Si on dit que ouais, toi tu veux devenir médecin, tu ferais mieux de commencer par le domaine du mannequinat.
Commence par le domaine du mannequinat. Deviens quelqu'un de grand. Et ensuite, tu retournes en médecine. N'oublie jamais ton objectif final. Utilise juste tous les chemins possibles pour y arriver. Au final, soyez des Rihanna dans un monde où on veut que vous pleurez et que vous abandonnez vos rêves. Non mais regardez-moi ce make-up Fenty. Comment il est glowy. Dans un monde où certains pensent encore que Rihanna n'est qu'une chanteuse alors que c'est l'une des plus grandes businesswomen du monde entier. Et la meilleure preuve que je peux vous donner en exemple, ce sont tous les gloss Fenty que je viens de tenir dans ma main devant vous. Soyez Rihanna tous les jours.